Bonjour et bienvenue à cette 6e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réaliser une alimentation multirégulateur de tension positive standard à 1 ampère. On va utiliser le transistor de type TO220 de série LM78. Dans ce projet, on va utiliser 6 de ces transistors, le 7805, 7809, 7812, 7815, 7818 et 7824. Allons voir nos composantes. Donc, sur un heatsink, on monte nos 6 transistors de série LM78. On a notre transistor régulateur de 5 volts, notre transistor de 9 volts, notre transistor régulateur de 12 volts, celui de 15 volts, celui de 18 volts et celui de 24 volts. On va avoir besoin d'un bridge, disons de 2 ampères au moins, d'un transformateur de 24 à 30 volts, 2 ampères aussi, un condensateur électrolytique de 1000 microfarads, 50 volts, un condensateur de filtrage de 0,33 microfarad. On va avoir besoin de un condensateur 50 volts 47 microfarad. 1, 2, 3 condensateurs de 47 microfarad 35 volts. Et 2 autres condensateurs de 47 microfarad 25 volts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 condensateurs de filtrage de 0,1 microfarad 50 volts. On a une plaque ici pour des borniers de type prise banane, genre, qu'on va pouvoir rejoindre nos sorties. Allons voir rapidement l'organigramme de notre projet. Notre multirégulateur de tension va nous donner 6 tensions régulées. Une de 5 volts, une de 9 volts, une de 12 volts, une de 15 volts, une de 18 volts et une de 24 volts. À partir d'un transformateur AC de 24 à 30 volts. Facile à réaliser. Allons voir notre schéma. Allons voir de plus près notre alimentation primaire. Ici, on a notre transformateur 24 à 32 volts. Moi, j'ai pris un 24 volts de 2 ampères. On a un bridge, rectifieur, un pont de diode, 2 ampères. On continue notre ligne. Donc, notre courant AC vient alimenter chaque côté de notre bridge. Notre sortie négative s'en va au point commun, passant par le condensateur de 1000 microfarads qui s'en va rejoindre notre positif, filtré par le 0,33 pour alimenter la pin 1, le input de notre transistor 7824. La série 78, la patte 2 du centre, c'est toujours notre commun, et la patte 3 est toujours notre sortie de voltage régularisée. Le 7824 nous fournit une alimentation de 24 volts. Allons chercher notre sonde. À la sortie de notre transformateur, de notre bridge, une fois rectifié, notre alimentation de 24 volts passe à 32,5, 4,5 volts. À la sortie de notre premier LM7824, on a une tension de sortie régularisée de 24 volts. Filtré. La sortie de notre 7824 va dans l'entrée de notre 7818. Donc, on va partir de 24 volts à 18 volts. On a 18,1. Notre pin 3 du 7818 s'en va dans la pin 1 de notre 7815. Donc, on va partir de 18 volts d'entrée à 15 volts de sortie.
Notre 15 volts de sortie, ça va dans l'entrée du 7812 qui va nous donner à son tour, à sa sortie, une sortie de 12 volts. Il poursuit sa course. La sortie du 7812 va dans l'entrée, la pin 1 du 7809, qui va nous donner une tension de sortie régularisée de 9 volts. Et finalement, il finit sa course, notre 9 volts, il entre dans le 7805 pour nous donner une sortie de 5 volts. Résumons sur notre plan. À chaque sortie de nos TO220, entre la sortie et l'entrée du suivant, on a mis un point de jonction. Un connecteur, un nommé 24 volts, 18 volts, 15 volts, 12 volts, 9 volts et 5 volts. Ici, j'ai installé une switch rotative à 7 positions, dont la première n'est pas connectée, notre 0 volts. La deuxième position est sur le 5 volts, la troisième sur le 9 volts, la quatrième sur le 12 volts, la cinquième sur le 15 volts, la sixième sur le 18 volts et finalement la septième position sur le 24 volts. Notre point de curseur va nous donner notre alimentation positive, notre sortie de tension positive et notre deuxième borne qui est reliée au ground, à notre point commun. On a notre 0 volts. Voyons voir sur notre multimètre. Lorsqu'on passe notre rotary switch, notre switch rotative, à la première position, on obtient 5 volts. À notre deuxième position, notre sortie 9 volts à 8.9. Notre troisième position, 11.9, 12 volts. Ensuite, 15 volts, 14.89, 18 volts. Et finalement, notre 24 volts. Les transistors de série LM78 ont une tolérance jusqu'à 1 ampère. Donc, sur 5 volts, on va avoir 5 watts. Sur 9 volts, on va avoir 9 watts. 12 volts, 12 watts. 15 volts, 15 watts. 18 volts, 18 watts. Et 24 volts, 24 watts. Ce genre de circuit est parfait pour les petits projets, pour alimenter, par exemple, des drivers de MOSFET, des drivers de IGBT, des LED, toutes sortes de petits circuits qui demandent une alimentation assez régulée. Très facile à réaliser, très peu coûteux, puis pratique pour les projets à venir. Donc, je vous invite à poster des commentaires sur ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer. Pour ceux qui veulent imprimer le schéma, l'organigramme, juste à faire un print screen. Voilà qui met fin à cette vidéo, notre 6e édition. Comment réaliser un multirégulateur de tension positive standard à 1 ampère avec sortie de tension différentes 5, 9, 12, 15, 18 et 24 volts. Facile à réaliser, peu coûteux et très pratique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.